Bonsoir à tous. Nous sommes heureux de vivre avec vous cette soirée un peu spéciale. Oui, un peu spéciale, car nous la vivons depuis chez nous. Le Buisson Ardent a pour habitude de se retrouver pour prier ensemble à l'église Saint-Martin de Cambrai. Et en cette période inédite de crise sanitaire, il n'était bien sûr pas envisageable de se réunir publiquement. Cependant, nous tenions absolument à vivre ensemble cette rencontre fraternelle. C'est pourquoi, avec quelques membres du Buisson Ardent, nous vous proposons ce soir de vous joindre à nous. Sentez-vous libre de participer, de chanter et de prier pour vous, pour vos proches et pour le monde entier. Entrons dans cette prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur pour ta présence dans nos vies, dans les moments de peine comme les moments de joie, tu es avec nous. Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main, quand la mienne s'est perdue et me ramène. Je lève les yeux vers le Dieu
Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main, quand la mienne s'est perdue, et me ramène dans la vie, dans le pays. Oh, et tant de larmes sous du mépris. Oh, je dis une larme, je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main, quand la mienne s'est perdue, et me ramène par sa grâce rapide. Oh, il me libère dans la vie. Oh, à mes prières, je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main, quand la mienne s'est perdue, et me ramène. Les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main, quand la mienne s'est perdue, et me ramène. Vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main, quand la mienne s'est perdue, et me ramène. Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main, quand la mienne s'est perdue, et me ramène. Il étend sa main, quand la mienne s'est perdue, et me ramène. Il étend sa main, quand la mienne s'est perdue, et me ramène. Et Seigneur, nous voulons vraiment proclamer que tu es le roi de nos vies. Parce que tu nous donnes la vie éternelle. Merci Seigneur pour ta mort sur la croix. Merci pour ta résurrection. Le péché m'a brisé, tu m'as relevé, je suis en vie, je suis en vie. Pour ma liberté, tu m'as racheté, je suis en vie, je suis en vie. Justifié par ta résurrection, je vis pour glorifier ton nom. Tu Crée en moi un cœur nouveau, par ton amour
la vérité, tu es la vie, ô Dieu de l'infini. J'élèverai ma voix vers toi, j'élèverai mes mains pour t'adorer, je pousserai des cris de joie, j'élèverai ton nom chantant. J'élèverai ton nom chantant. Oh, 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 justifié par ta résurrection, je vis pour glorifier ton nom. Tu crées en moi un cœur nouveau, par ton amour, nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité, tu es la vie, ô Dieu de l'infini, tu crées en moi un cœur nouveau, par ton amour, nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité, tu es la vie, ô Dieu de l'infini. Au Dieu de l'infini. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? C'est par cette phrase que ce chant commence et je répondrai « sa créature ». Oui, qui suis-je, puisqu'il est notre créateur? Ce chant me parle dans cette période si particulière. Comment ne pas se poser la question « mais que fait Dieu ?» Jésus n'a jamais été aussi proche et en même temps triste pour nous. Il nous aime d'un amour inconditionnel, même si l'homme a parfois tendance à l'oublier et à se recentrer sur lui-même. Alors par ce chant de louange, je voulais lui dire merci. Merci de porter les hommes dans la difficulté, dans la détresse, mais aussi dans l'espoir. Comme lui, nous souffrons. Comme lui, nous serons dans la joie. En toi, je sais qui je suis. Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi. Son amour pour moi, il m'a libéré, m'a déterré. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son amour. J'ai
aimé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Merci Seigneur pour ce temps de louange. À présent, écoutons l'enseignement du Père Mathieu Bobin sur le thème « Comment améliorer sa relation personnelle avec Jésus ». Mais juste avant, préparons nos cœurs en invoquant l'Esprit Saint. Seigneur, envoie ton Esprit Saint sur nous, qu'il embrase nos cœurs, pour qu'on soit des témoins de ta gloire dans le monde. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, descend sur nous. Envoie ta puissance en nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce,
Dieu vivant. Souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, descend sur nous. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Comment améliorer sa relation personnelle avec Jésus? Voilà la question que nous nous posons ce soir avec les amis du Buisson Ardent. Merci beaucoup aux frères et sœurs qui m'ont proposé de faire cette intervention il y a déjà quelques mois, et nous sommes chez nous, chacun, mais en communion, pour pouvoir grandir dans notre relation avec le Seigneur, et puis les uns avec les autres. Et tout de suite, j'oriente un peu la discussion, puisque la question est comment grandir dans ma relation personnelle avec Jésus. Et moi, je précise que pour grandir dans ma relation personnelle avec Jésus, j'ai immédiatement besoin des autres. Nous sommes une église parce que Jésus a voulu une église. Mais j'y reviendrai plus en détail par la suite. D'abord, je voudrais nous laisser nous émerveiller par la mort et la résurrection de Jésus. Le premier pas, c'est de se sentir aimé, de se savoir aimé, de se croire aimé. L'amour de Dieu. Premier point. Deuxième point, c'est la mission que nous donne Jésus, c'est la prise de conscience que je ne peux pas garder ça pour moi. Il faut que je le transmette, il faut que je le vive, il faut que je le goûte. Et ça, c'est le temps de Marie-Madeleine. Donc Jésus, l'amour de Dieu, Marie-Madeleine, je prends conscience. Et 3, eh bien, je nous ai ramené des cadeaux. Alors, ce sont des cadeaux de Noël de Pâques. Donc, c'est des cadeaux de Pâques. Et ils viennent, les habitants du Val de Sambre, qui nous regardent peut-être en même temps ce soir, ont eu un avant-goût des cadeaux que Dieu veut nous faire. Et je pense que ces cadeaux peuvent nous aider. C'est un peu, tiens, comment je peux booster, améliorer ma relation avec Jésus concrètement. Mais avant d'aller dans le concret, il faut aller en profondeur, en vérité. J'en reviens donc à l'amour de Dieu. Notre relation avec Jésus ne peut grandir que si nous avons conscience de l'amour de Dieu, que si nous le recevons. Et donc nous nous arrêtons sur les deux plus grands dons de la vie, les deux choses les plus extraordinaires qui soient de toute l'histoire de l'humanité. Il y en a beaucoup d'autres, mais les deux plus grandes, qu'est-ce que c'est? La mort de Jésus, la résurrection de Jésus. Voici que le Fils de Dieu vient sur terre pour donner sa vie. À toi, à moi, à nous. Jésus nous donne sa vie. On peut s'arrêter là, vous pouvez arrêter la vidéo et vous mettre en prière, frères et sœurs. Dieu nous donne son Fils. Jean chapitre 3. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils bien-aimé, son Fils unique. Et Jésus qui nous dit dans un autre passage, comme il me presse, comme je brûle de pouvoir réaliser ce don. Je brûle de mourir d'amour pour vous, frères et sœurs. Jésus meurt pour nous. Premier don immense que le Père nous fait, il nous donne son Fils. Deuxième don immense, la résurrection. Jésus est vivant. Le Christ est ressuscité.
il est vraiment ressuscité. Et cette résurrection de Jésus, elle nous parle directement, parce que ça veut dire que dans chacune de nos vies, toute ténèbre peut se transformer en lumière, toute fatigue en force, toute tristesse en joie, toute mort en vie éternelle. Votre vie, elle n'est jamais fichue, perdue ou pourrie. La vie, elle peut reprendre. La résurrection de Jésus, c'est la promesse de Dieu de nous ressusciter, chacun d'entre nous, dans le concret de notre quotidien, et puis pour la vie éternelle. Petite résurrection, grande résurrection. L'amour de Dieu, il est sûr. Il ne vous abandonnera pas. Vous êtes aimés. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Je vous ai presque entendu par caméra interposée. Amen. Amen. C'est bon, vous êtes là. Et donc le Christ nous aime, Dieu nous aime. C'est la base de notre relation avec Dieu. C'est d'abord lui qui m'aime. D'abord lui qui me crée. D'abord lui qui me sauve. D'abord lui qui me donne Jésus mort pour moi et Jésus ressuscité, signe que je peux ressusciter. C'est le premier point, c'est la base. Et alors je vous pose une première question. Est-ce que cette base fait partie de votre vie? Est-ce que c'est le socle de votre relation avec Dieu? Est-ce que vous pensez qu'il faut aimer Dieu? Moi, je ne pense pas qu'il faut aimer Dieu, qu'il faille aimer Dieu. Ce n'est pas un devoir d'aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est une réponse d'amour à l'amour de Dieu. Et j'en viens à Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, elle est amoureuse de Jésus, mais au sens mystique du terme. Son âme, elle est éprise de Jésus parce que Jésus est son sauveur. Jésus donne sa vie. Jésus est ressuscité. Et Marie-Madeleine, en fait, elle aime Jésus comme vous et moi, nous aimons Jésus, d'un amour chasse-plaigné le plus possible. En fait, à un moment, on prend conscience de l'amour de Dieu et c'est pas possible. On peut pas ne rien faire. On ne peut pas garder cet amour juste pour soi, vers soi, moi et moi et moi et moi. Non, c'est pas possible. L'amour de Dieu nous pousse à autre chose, nous fait sortir de nous-mêmes. Quelle est la parole que Jésus dit à Marie? Va voir mes frères. Va voir mes frères. Si vous voulez booster votre relation personnelle à Jésus, il faut écouter la parole de Jésus qui vous dit va, 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 va voir mes frères. Va voir les autres. Deuxième question que je vous pose. Est-ce que vous êtes prêt à répondre à l'amour de Dieu? Est-ce que oui ou non, vous avez le désir de donner amour pour amour à Dieu qui vous aime, de répondre, de renvoyer la balle au bon Dieu? Est-ce que vous avez ce désir brûlant, comme Marie-Madeleine? Question. J'en viens au comment. Si vous avez reçu l'amour de Dieu, si vous avez ce désir brûlant comme Marie-Madeleine, alors voici comment faire. Nous avons devant nous 6 cadeaux qui sont en fait les 6 essentiels. Je me permets de dire les 6 essentiels et non pas les 5 essentiels comme certains le proposent, parce que je me sens catholique. Et que pour les catholiques, la prière, l'adoration, elle a une dimension centrale qui est celle de la prière de l'Église. Avant d'être mon adoration, avant d'être mon œuvre, c'est l'œuvre de la famille de Jésus, l'Église. L'Église, elle est première par rapport à ma foi. L'Église, elle est fondée par Jésus et c'est l'Église qui me donne tout. Et donc la prière de l'Église, elle est première par rapport à mon adoration personnelle. Et donc la prière de la famille, d'ailleurs je vais la mettre en dessous, au socle, la prière de fondation. Ah, on est bien organisé tout ça. Voilà. Tac. Là, je ne sais pas si ça va tenir. Premier cadeau. Prière de la famille Église, ça veut dire les sacrements, frères et sœurs. Ça veut dire la liturgie, tous les offices de l'Église. La prière familiale. Retrouvons Dieu tous ensemble pour recevoir la grâce de la vie, de son amour, sa parole, son corps, sa réalité. La prière de l'Église. Donc, cette prière de famille, elle est première. Mais je pense qu'elle ne suffit pas. On a besoin de cette prière personnelle. C'est un deuxième cadeau immense que Dieu veut vous faire ce soir. Est-ce que tu me pries personnellement, demande Jésus? Est-ce que, en réponse à mon amour, est-ce que tu me donnes ton amour de manière spontanée au fil de tes jours et de manière régulière dans tes temps de prière personnelle?
la prière personnelle, le cœur à cœur avec Jésus. Deuxième moyen de booster, d'améliorer sa relation personnelle. Mais Jésus nous dit bien, oui, on a une relation personnelle avec Jésus directement, ok, mais il nous dit, va vers mes frères. Si on en reste là, on a tout perdu, frères et sœurs. Ici, c'est la force pour aller là et là. Comment faire? Eh bien, ici, nous avons deux cadeaux. Le cadeau de l'enseignement. Est-ce que vous prenez du temps pour recevoir les enseignements de Jésus? Pendant 3 ans, Jésus n'a fait que cela quasiment. Il a parlé et il a agi pour que nous, on puisse comprendre ses enseignements et comprendre ses agissements. Recevoir toute la nourriture intellectuelle et spirituelle. Est-ce que vous prenez du temps pour vous former? Ou est-ce que vous vivez au fur et à mesure des jours comme ça, votre vie? Est-ce que vous avez des temps dans votre agenda? J'ai ramené mon agenda exprès pour vous former, pour apprendre des choses. Jésus, si vous cliquez le mot enseignement dans la Bible, dans un moteur de recherche biblique, Jésus ne fait que ça, il enseigne. Il enseigne. Enseignement, apprendre. Mais une fois qu'on a écouté la parole, il faut la donner aux autres. Si vous savez des choses sur Jésus, vous ne pouvez pas vous taire. Va vers mes frères. Va en mission. Va annoncer au monde qu'il est aimé par Dieu, qu'il est aimé par Jésus. Va annoncer au monde que Jésus est ressuscité. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes missionnaires? Est-ce qu'au moins une fois par semaine, vous dites à une nouvelle personne, par une lettre, par un mot, par un geste, par quelque chose, que Dieu l'aime, que Jésus est ressuscité? C'est votre job de chrétien. Si vous voulez booster votre relation personnelle à Jésus, il faut faire ce qu'il vous dit. Va vers mes frères. Ok. Oui, chef. Va. La mission. On reçoit, on donne. On reçoit, on donne. On reçoit, on donne. Je passe. 5e cadeau. La fraternité. La fraternité, c'est un cadeau extraordinaire. Extraordinaire. Et là, je m'adresse un peu plus aux jeunes du buisson ardent, mais de partout. Vous vivez parfois votre vie à l'église comme dans un supermarché. Ah tiens, j'aime bien tel prêtre, je vais à telle messe. Ah tiens, j'aime bien tel rendez-vous de jeunes, je vais à tel rendez-vous. Puis après, vous faites votre vie. Et nous, on est des produits de consommation. Le prêtre devient un gros pot de Nutella. Oh, j'ai besoin de pardon, je vais demander pardon. Et puis après, c'est tout, c'est fini. L'église, c'est pas ça. Va voir mes frères. Vous avez des frères et sœurs, chrétiens. Votre deuxième famille, votre famille du ciel, votre famille église. Est-ce que vous prenez soin de vos paroissiens? Est-ce que vous avez des paroissiens? Ou est-ce que vous restez votre vie perso? Un coup je vais à Lille, un coup je vais là, un coup je vais ici, un je vais... Non. On a des frères et sœurs. Si vous n'avez pas de frères et sœurs différents de vous, donc d'un âge différent, d'un milieu social différent, vous n'êtes pas encore catholique. Vous avez votre petite vie consommatrice. Mais retrouvez des frères et sœurs dans un groupe de partage, ou à la messe, ou gratuitement sur le parvis de l'église, ou dans un rendez-vous paroissial. C'est pas hyper funky d'aller à un rendez-vous paroissial, on est d'accord? Mais c'est des vrais frères et sœurs chrétiens. Et dans la Bible, si vous lisez le Nouveau Testament, vous verrez à quel point c'est important. Dans les Actes des Apôtres, ils n'avaient qu'un cœur et qu'une âme. Pour avoir un cœur et une seule âme, il faut se retrouver de temps en temps gratuitement. Est-ce que c'est dans votre agenda des rendez-vous gratuits avec les frères et sœurs? Ou est-ce que vous êtes juste dans la consommation, mon petit Jésus qui me donne des forces pour avoir mon examen ou mon travail? Voilà, des frères et sœurs, ça pique un peu, hein. Des frères et sœurs, des vrais, avec qui on partage. Et enfin, la solidarité. La solidarité, frères et sœurs, c'est un terme large pour dire donner son cœur à ceux qui en ont besoin. Et ça va vers mes frères, les pauvres, les migrants, les personnes en difficulté psychologique, affective, spirituelle, les gens seuls, les gens âgés, les gens malades. Écrire une lettre à sa grand-mère, aller visiter une personne dans un hôpital, prier pour une personne qui est atteinte du Covid, envoyer un petit mail, un petit texto à quelqu'un qui n'est pas très intéressant, quelqu'un qui n'est pas très beau, quelqu'un qui vous donnera rien en retour. Vous engager dans une association, servir gratuitement, même une association qui n'est pas catholique, au Resto du Cœur. Ou alors vous engagez politiquement, rentrer dans un parti politique pour faire bouger la société. Vous engagez pour les Français, pour le monde. Vous donnez dans cette société présente gratuitement, avec amour, servir. Parce que Jésus l'a dit, si vous n'aimez pas votre petit frère ou votre petite sœur qui est à côté de vous, qui est dans la souffrance, vous aurez beau faire tout ça, vous n'entrerez pas dans le royaume. Si vous n'aimez pas ceux qui souffrent, vous n'aimez pas Jésus. Voilà, frères et sœurs, c'est des cadeaux qui nous réveillent un petit peu. Et en fait, on est plus ou moins spécialistes. Il y en a qui sont des spécialistes de la solidarité, mais ils ont du mal avec la prière personnelle. Il y en a qui sont à fond sur la prière dans l'église, mais alors la fraternité, parler à quelqu'un à la fin de la messe, sûrement pas. Hein.
Il y en a qui aiment beaucoup recevoir des enseignements. Mais alors par contre, le redire aux autres, oh, non, je ne vais pas en parler. Tous, on a des forces et des faiblesses. Le Seigneur nous dit, si tu as goûté à mon amour et à ma résurrection, et si tu as le désir de répondre à mon amour, c'est ces 6 essentiels qu'il faut que tu vives de manière équilibrée. Tu as le droit d'avoir une majeure et une mineure, mais tu dois vivre les 6. Et donc, si vous voulez améliorer votre relation personnelle avec Jésus, vous devez grandir dans la relation communautaire avec Jésus, la relation des frères et sœurs, dans toutes ces dimensions-là, le cœur à cœur, la famille église, la prière de la famille église, écouter, se former des enseignements de qualité, être missionnaire, annoncer la mort de Jésus, annoncer sa vie, être frère, avoir un groupe, avoir une communauté paroissiale et être l'ami de tous les hommes de la terre, quelle que soit leur race, leur religion, leurs idées politiques. Voilà, frères et sœurs, le programme. Et je vous ai ramené un agenda parce que, surtout pour les jeunes qui ont l'habitude de se laisser porter par leurs désirs immédiats, il faut décider de suivre Jésus. Et donc il faut inscrire dans son agenda des éléments, des 6 essentiels, des 6 cadeaux d'amour que Dieu vous propose de recevoir et de donner. Et donc il faut vous arrêter dans votre prière personnelle et se dire, bon, où est-ce que je suis un spécialiste et où est-ce que je ne suis pas très fort? Et là où je ne suis pas très fort, 1, 2 ou 3 cadeaux, bam, je les mets dans mon agenda. Et votre relation à Jésus va grandir. Mais pour le faire, il faut d'abord se laisser aimer par Dieu. D'abord dire, Jésus, tu m'aimes. Et alors on pourra aimer en retour. Frères et sœurs, continuons à prier. Entrons dans la prière maintenant, avec les chants, avec le Notre Père. Laissons-nous toucher par la tendresse de Dieu qui nous dit ensuite, va, va, prions. Ton sang si précieux m'a pardonné. Blanc, oui, plus blanc que la neige. Tu fais battre en retraite mon péché, ma honte. Et par cette alliance tu me restaures. Donc je me lève pour t'adorer, ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi Jésus, mon cœur est pur. Affermis mon cœur dans ta présence. Rends-moi la joie de ton salut. Attire-moi près de toi et sanctifie ma vie. Ton esprit fait toutes choses nouvelles. Donc je me lève pour t'adorer, ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi Jésus, mon cœur est pur. Donc je me lève pour t'adorer, ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi Jésus, mon cœur est pur. Grâce à toi Jésus, mon cœur est pur. Alléluia, sois glorifié Seigneur. Béni soit ton nom Jésus. Merci pour ta résurrection Dieu. Faisons monter ce chant d'amour pour
toi, Jésus. Oh, oh, oh. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Jésus. Parce que tu es mort pour nous à la croix, Seigneur. Tu as souffert pour nous, Jésus. Tu as pris le péché du monde. Merci, mon Dieu, d'avoir fait envoyer ton Fils par amour sur terre, Jésus. Bénis ce monde, Seigneur, qui en a tant besoin en cet instant. Bénis-le, Seigneur. Bénis ce monde, Jésus. Et maintenant, mettons-nous à l'écoute de la parole du Seigneur, tirée de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec la force de la foi, car vous savez que tous vos frères, de par le monde, sont en butte aux mêmes souffrances. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, lui qui, dans le Christ Jésus, vous a appelé à sa gloire éternelle, vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la souveraineté pour les siècles. Amen. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur. Alléluia. Oui Seigneur, tu es grand, tu es digne de louange, tu es digne de louange. Merci Seigneur pour ta beauté, Seigneur. Jésus, remplis-nous de ta paix, Seigneur. Remplis-nous de ta joie. Remplis-nous de ton amour.
Envahis l'espace, Seigneur, envahis l'espace de cet amour. Envahis ce lieu, habite en nos cœurs, Seigneur, purifie-les, Seigneur, renouvelle-nous de toi. Alléluia, Jésus, sois béni. Et ensemble maintenant, unissons-nous pour dire la prière que le Père nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prenons un temps pour confier chacun d'entre nous à Marie, qu'elle nous accueille au creux de ses bras et qu'elle nous guide un peu plus chaque jour vers Jésus. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, oh prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, 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 Ave Maria. Oui, sois vraiment béni, sois glorifié, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Sois béni pour cette heure passée avec toi, Seigneur Jésus. Merci pour ces temps de louange, merci pour ces temps d'enseignement, pour tout ce que tu as révélé de toi, Seigneur. Seigneur, viens faire grandir en nous l'amour, viens faire grandir en nous l'espérance et la charité. Seigneur, que nous puissions toujours nous rapprocher plus de toi. Merci, Seigneur, de t'être révélé à nous un jour, Seigneur. Merci vraiment, Seigneur, pour tout ce que nous avons pu partager, pour tout ce que nous avons pu entendre ce soir. Seigneur, nous voulons vraiment te louer pour tous tes bienfaits dans notre vie. Nous voulons te remettre notre vie entre tes mains, Seigneur, et te remettre ce soir nos familles, tous ceux que nous aimons, tous les chrétiens à travers le monde, Seigneur Jésus. Pour tous tes enfants, Seigneur, merci pour ta protection divine.
oreilles soient attentives aux cris de tes enfants. Et Seigneur, nous voulons encore te louer ce soir pour toutes tes merveilles, pour tous tes bienfaits, Seigneur. Amen. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Louons-le, louons-le. Il est bon d'élever Dieu, alléluia. Il est bon d'élever Dieu, alléluia. Il est bon d'élever Dieu, alléluia. Quand la tempête s'élèvera, alléluia. Quand le vent soufflera, alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Tu as un Dieu, un beau Dieu. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Ton Dieu est là, un beau Dieu. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Louons-le, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus qu'un appel à Yahvé à libérer. Je suis condamné.
voilà, cette soirée s'achève. Nous avons été heureux de vivre cette veillée de prière et de louange avec vous. Et oui, vous nous avez suivis depuis le Cambrésis, et d'ailleurs même sur vos écrans depuis les réseaux sociaux. Merci infiniment au Père Mathieu Bobin Merci. pour son enseignement, pour ses précieux mots afin de toujours plus nous nourrir. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour vivre ensemble de nouveaux temps de prière et de louange. Prenez soin de vous et surtout, restez chez vous.